Dans ce sujet, nous allons détailler 4 fonctionnalités sur le champ table de WinDev. La première, les titres de colonnes inclinés. Regardez. Dans cette fenêtre, il y a plein de colonnes. Je ne les vois pas toutes d'un coup. J'ai besoin de naviguer avec l'ascenseur. Alors c'est dommage parce que si je regarde le contenu des colonnes, bien je vois que les colonnes n'ont pas besoin d'être si larges. Je pourrais donc réduire la largeur des colonnes pour en voir plus d'un coup. Le problème, si je fais ça, c'est que les titres des colonnes, en haut, seront alors tronqués. Eh bien avec WinDev, regardez, je peux incliner le titre des colonnes. Pour ça, je vais dans la description de la table, onglet Détail, et en bas à droite, je définis l'angle du titre des colonnes. Alors ici, je veux que le titre des colonnes soit à la verticale, je clique sur Verticale. Et vous le voyez, vous pouvez aussi définir l'angle à la main. Et je valide. Maintenant, je peux rétrécir la largeur de mes colonnes. Alors en fait, je rétrécis une colonne et j'utilise ensuite le F4 pour reporter la modification sur toutes les autres colonnes. Le F4, je le rappelle, ça permet de répéter une action autant de fois que vous le souhaitez sur un ou un ensemble d'éléments. Et voilà, je vois maintenant toutes mes colonnes d'un coup. En changeant l'orientation des titres, le tour est joué. La deuxième fonctionnalité que nous allons détailler sur les tables, la sélection libre. Et oui, avec WinDev, dans les tables, vous pouvez sélectionner une ligne, plusieurs lignes, une colonne, plusieurs colonnes, et même une cellule et plusieurs cellules. Alors ça peut être pratique par exemple pour effectuer un traitement sur tous les éléments sélectionnés. Par exemple, dans cette table, j'ai les chiffres d'affaires des différentes filiales par domaine d'activité. En vert, les chiffres d'affaires qui sont bien au-dessus des objectifs, et en rouge, ceux qui sont bien en dessous de l'objectif. J'ai un état qui me donne le détail du chiffre d'affaires sélectionné. Par exemple ici, sur États-Unis Jacuzzi, je sélectionne le chiffre, ça m'imprime le détail de ce chiffre d'affaires. Alors maintenant, si je veux le faire pour 20 chiffres, je ne vais pas faire 20 fois la manipulation pour chacun des chiffres. Eh bien, regardez. Je sélectionne plusieurs chiffres et ça m'imprime le détail pour les différents chiffres d'affaires choisis, d'un coup. Pour indiquer le type de sélection autorisée dans une table, vous allez voir, c'est très simple avec WinDev. Dans la description de la table, onglet IHM, je choisis le type de sélection que je veux, pour les lignes, pour les colonnes et pour les cellules. Je peux choisir aucune sélection, sélection simple ou sélection multiple. Ici, sélection multiple. Voilà, pour définir le type de sélection, c'est tout ce qu'il y a à faire. Je vous montre maintenant le code pour récupérer les cellules sélectionnées. On commence tout d'abord par récupérer le nombre de cellules sélectionnées. Ça se fait avec la fonction wlangage table select occurrence, en lui passant en paramètre la constante tsCellule. Ensuite, pour chacune des cellules sélectionnées, on récupère l'indice de la ligne et l'indice de la colonne. Ça se fait avec la fonction wlangage table select. Et dans notre exemple, on lance ensuite l'aperçu de l'état des statistiques détaillées qui correspond. Le tsCellule, ça c'est parce que nous avons défini une sélection à la cellule. Quand vous définissez une sélection à la colonne, la constante à utiliser c'est tscolonne. Et pour une sélection à la ligne, c'est tsligne. D'ailleurs, c'est la valeur par défaut. Troisième fonctionnalité, les totaux automatiques dans les ruptures de table. Une rupture, ça permet d'enrouler et de dérouler des informations. Par exemple, dans cette fenêtre, j'ai la liste des commandes regroupée par client. Et j'ai une rupture sur le nom du client. La rupture est matérialisée par le bandeau vert foncé. Alors ce que je voudrais, c'est afficher en plus, dans la rupture, le chiffre d'affaires généré par chaque client. Je vous montre comment faire. On revient dans WinDev. Dans WinDev, j'ai ici la table avec les ruptures. Alors je vous rappelle, la rupture est ici, dans cette table, matérialisée par le bandeau vert foncé. Alors première étape, je crée un libellé que je positionne dans la rupture. Je l'agrandis un peu. Ensuite, dans la description du champ libellé, dans l'onglet IHM, étant donné que le libellé est positionné dans une rupture,
WinDev me propose d'effectuer un calcul automatique. Alors vous le voyez, pour l'instant, il n'y a aucun calcul. Pour définir le calcul à effectuer, je clique. Alors ici, je veux le chiffre d'affaires généré par chaque client. Donc, c'est la somme sur la colonne TTC. Je valide. Voilà, mon calcul est défini. Alors, je vais en profiter pour changer également le style. J'en choisis un existant, je prends le style rupture par exemple. Et je valide. On teste, go. Et vous le voyez, eh bien en 3 clics, j'ai le chiffre d'affaires par client dans la rupture. Autre fonctionnalité, la possibilité de mettre une table dans une table, ou une table dans une zone répétée, ou une zone répétée dans une table, ou une zone répétée dans une zone répétée, et bien entendu avec un contenu différent pour chaque ligne. Vous pouvez également avoir des combos dans les tables, des graphes dans les tables, et toujours avec un contenu différent pour chaque ligne. Par exemple, ici, dans cette fenêtre, qui est une fenêtre pour une agence de location de véhicules, j'ai les véhicules à la location. Et dans cette table, au centre, on a une table avec les options et accessoires du véhicule. C'est donc une table dans une table. Et comme n'importe quelle table de WinDev, elle dispose des FA, des fonctionnalités automatiques des applications, la recherche avec la loupe, les tris, les filtres, les exports automatiques vers Word, vers Excel, le déplacement des colonnes, le choix des colonnes à afficher. Alors, comment faire ça avec WinDev? En fait, dans la table principale, il suffit de définir une colonne de type conteneur. Alors, je le rappelle, une colonne conteneur, c'est une colonne dans laquelle on peut placer tous les types de champs qu'on veut et on peut les positionner comme on veut. Et ici, dans cette colonne conteneur, on a créé un champ table pour les options et accessoires du véhicule. C'est un champ table, comme d'habitude avec WinDev. Vous la créez donc comme une table, vous la paramétrez depuis les 7 onglets. Vous avez accès à toutes les options dont vous avez l'habitude dans les tables WinDev. Et vous pouvez également, bien sûr, personnaliser le style de cette table. Et pour remplir la table dans la table, il suffit d'appeler la fonction wlangage table ajoute ligne, avec en paramètre le nom de la table principale, crochet l'indice de la ligne, point, le nom de la table dans la table. Et bien sûr, les valeurs à ajouter. Dans vos applications, vous utilisez beaucoup les tables. Avec WinDev et ses capacités de paramétrage, vous allez faire le bonheur de vos utilisateurs.